Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire cette carte. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une petite carte qui colle à tous les événements puisque c'est une carte pochette où vous pouvez glisser un chèque, des cadeaux pour les scrap copines ou des petites étrennes. Et il faut très peu de matériel, donc il va nous falloir une feuille A4, du papier de décoration, donc nous on va baser sur Noël puisqu'on s'en approche, une planche de rainurage, donc pour venir faire nos plis, un massicot, des petits scratchs que je prends chez Action au rayon bricolage et qui sont très pratiques, ils existent également en blanc si vous préférez, du scotch double face et à titre facultatif, vous pouvez vous procurer une petite perforatrice ronde, la mienne fait 2,5 de diamètre pour venir faire une encoche dans la pochette et une perforatrice d'angle pour venir arrondir tout ça si comme moi vous n'aimez pas trop ce qui est carré. Allez, on va pouvoir commencer tout de suite notre projet. J'ai donc récupéré ma feuille A4 de mon bloc Action et on va tout d'abord travailler sur le format paysage et on va venir tout simplement placer sur notre plaque de rainurage le papier et on va marquer un pli à 9,5, on va marquer un second pli à 19 et un troisième pli à 28,5. Voilà le visuel que vous devez obtenir après avoir marqué vos 3 plis. Donc je répète, un à 9,5, un à 19, un à 28,5. Et maintenant on va pouvoir poursuivre en basculant notre projet au format portrait avec le trait à 28,5 et c'est très important sur la partie haute. Donc on va venir comme ceci, apposer notre papier et venir faire un trait au format portrait à 4,5 et un second à 19,5. C'est le visuel que vous devez obtenir une fois que c'est fait. Nos marquages sont à présent terminés. Je vais venir mettre de côté ma plaque de rainurage et on va tout de suite pouvoir passer à la découpe. Je vais vous marquer les parties qu'il va falloir découper. Voilà, toutes les zones blanches où j'ai gribouillé sont tout simplement les parties qu'il va falloir découper. Et voyez, j'ai rajouté un petit 2 cm. En fait, on va couper 2 cm supplémentaires à ce niveau-là, mais je vais vous montrer un peu plus tard comment je procède et pourquoi je fais ça. Voilà, donc je vais venir décaler ma découpe de 2 cm par rapport à mon pli, puisqu'en fait il va s'agir de ma pochette et que je préfère en fait qu'il y ait un petit dénivelé au dos. Vous verrez une fois que ce sera plié, ce sera plus parlant. Mais moi je vais venir le faire là à main levée en fait à vue d'œil comme ceci. Vous pouvez tout à fait venir faire déjà le dénivelé que vous souhaitez hein, selon vos goûts à vous et venir tracer votre trait pour que ce soit plus simple. Moi c'est vrai que j'ai l'habitude de les faire en période de Noël, ces petites pochettes, ces cartes pochettes et du coup voilà j'ai l'œil qui me permet de le faire comme ça pour le coup. Voilà donc ce que ça donne, vous voyez il y a un petit dénivelé et là je vous montre là où j'ai fait les 2 petits traits. En fait je vais venir découper pour les biseauter pour pouvoir faire les rabats et coller ma pochette par la suite. Une fois que les découpes sont terminées, voilà ce que vous devez obtenir. Donc vous pouvez faire un arrêt sur image hein, si vous avez peur de vous tromper. Et maintenant, il va nous suffire de venir marquer nos plis. Donc je reprends mon petit plioir et je viens donc rabattre la face avant de ma carte. Je retourne, je plie en sens inverse ma petite pochette. Je viens plier également mes petits rabats qui vont me permettre de coller ma pochette. Et après, je vais venir apposer par-dessus ma petite, entre guillemets, languette qui va venir servir de fermeture à ma pochette. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, le projet est presque terminé pour le coup. Donc vous voyez, ça va vite. Comme je vous le disais, là, c'est vraiment aléatoire. Je viens faire une petite encoche pour ma pochette pour permettre, si vous laissez des petites choses dedans, de venir les récupérer plus facilement. Et voilà ce qu'on obtient à terme une fois que tout est plié. Ah, et je vous l'ai dit, hein, j'aime pas tout ce qui est trop carré, trop rectangulaire, etc.
Donc je viens me munir de ma petite perforatrice d'angle et arrondir tout ça. Alors après, encore une fois, vous le voyez, c'est totalement facultatif, hein. Il s'agit encore une fois de goût personnel. Vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire, c'est vraiment votre choix. Et voyez ce qu'on obtient, donc une jolie carte qui s'ouvre avec une pochette à l'arrière qu'on va pouvoir venir maintenant coller. Alors vous pouvez utiliser tout à fait de la colle, là je vais utiliser du scotch double face pour ma part. Et voyez, vous pouvez venir agrémenter comme vous le souhaitez, mettre un petit mot à l'intérieur, rajouter un papier de matage à l'intérieur pour éclaircir ou venir utiliser à la limite pourquoi pas des espèces de Posca ou autres qui marquent sur le noir pour venir écrire votre message en doré, en rouge, en blanc, en ce que vous voulez, tout simplement. Pour la création de la pochette, eh bien, il suffit de venir coller votre scotch double face sur les deux rabats, les deux petites languettes qu'on est venu déjà plier au préalable, et rabattre le tout, une fois que vous avez enlevé fatalement l'opercule protectrice, rabattre le tout sur le pan arrière de votre carte. Je vous laisse tout ça en images. Voilà, votre carte est terminée. Maintenant, il s'agit simplement de la décorer selon vos goûts et vos envies. Donc, vous voyez, c'est un tutoriel super simple, super rapide. Donc, moi, j'ai choisi, comme je vous l'ai dit, des papiers de Noël, puisque tant qu'à faire, hein, je vais utiliser ma petite pochette pour Noël. J'ai beaucoup de neveux et nièces, donc pour le coup, il n'y en a jamais assez. Et donc, on va venir découper des papiers pour mater tout ça et rendre la carte un peu plus jolie, un peu moins fade. Donc, notre carte fait 15 par 9,5. Donc, pour venir mater, je vais découper dans mon papier un rectangle de 14,5 sur 9. Voilà ce que ça nous donne. Donc on a bien le liseré noir tout autour, hein, le matage. Et on va faire pareil pour ce qui est de l'arrière, à la petite nuance près qu'il va falloir faire l'arrondi là où on a fait notre encoche. Donc fatalement, puisqu'on est venu réduire de 2 cm à l'arrière par rapport à la longueur de la carte, et bien tout simplement, mon papier, je vais venir le couper de 9 sur 12,5. Voilà, maintenant que c'est fait, on va faire la même chose sur le rabat de notre pochette. Et donc là, pour rappel, on était sur du 4,5 hein, quand on a fait nos marquages de plis. Donc on va faire du 4 sur du 9. Et puisque tout à l'heure j'ai décidé d'arrondir mes angles, eh bien il ne faut pas oublier de venir arrondir aussi ceux de notre papier de déco. Allez, comme à mon habitude, il fallait bien que j'oublie de vous préciser un type de matériel dont on va avoir besoin lors de la confection de cette carte. Et bien forcément, vous l'avez compris, je pense, c'est la colle. Donc pour ma part, j'utilise l'Art Glitter. C'est vraiment ma colle de prédilection depuis que je l'ai testée. Alors elle est un peu plus chère que fatalement les colles de chez Action, hein, on s'en doute. Mais honnêtement, je ne m'en passe plus. Pour le coup, c'est vraiment du matériel sur lequel maintenant je suis restée fixe. Je profite de ces images pour vous dire que d'ailleurs si vous cherchez cette colle ou d'autres matériels qui peuvent être utilisés, j'ai pour habitude de tout vous mettre en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à dérouler en dessous pour avoir accès aux produits que j'utilise ou aux similaires quand ils ne sont plus disponibles. Je ne vous l'ai jamais précisé non plus, mais je suis partenaire Amazon. Donc en cliquant sur ces liens, très clairement, hein, vous passez par un lien affilié Amazon. Donc vous, ça ne change rien en termes de prix. Moi, ça peut m'apporter quelques petits bénéfices, donc quelques petits centimes. Ça ne va pas chercher bien loin. Ça change la vie à personne, mais c'est toujours plutôt sympathique de pouvoir faire plaisir en se faisant plaisir. Donc, parenthèse fermée.
je viens en coller mes 3 petits morceaux de papier déco sur ma carte et voilà ce que ça me donne. Donc on a une jolie carte hein, qui fait plus fini fatalement avec nos papiers décoratifs, mais malgré tout je vais la trouver fade, donc je vais venir ajouter quelques petites décos dessus pour vous rendre quand même un produit plus ou moins fini au terme de cette vidéo. Mais avant de peaufiner tout ça, on va venir installer notre petit scratch sur notre rabat. Alors encore une fois, c'est une étape totalement facultative, vous n'êtes pas obligé de la suivre, surtout si vous n'avez pas le matériel sous les mains. Mais honnêtement, hein, si vous passez par Action, pour le prix qu'ils vendent de leur lot de scratch, il n'y a pas de quoi se priver, ça vous sécurise votre petite pochette et ça permet d'avoir un produit totalement fini. Donc comment je procède? Je viens découper un tiers de mon petit rond dans mon papier rugueux, donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne, voilà, et je vais venir couper aux mêmes dimensions à peu près la partie non rugueuse et je vais venir la poser sur ma partie rugueuse et refermer mon rabat. Comme ça la colle de la partie non rugueuse se fixera en le refermant sur la pochette et ça lui permettra d'être totalement en face et bien à sa place. Je vous laisse découvrir tout ça en images, ce sera beaucoup plus parlant. La pochette est terminée en tout cas en ce qui me concerne. Vous, si vous souhaitez l'agrémenter avec un petit nœud, un petit ruban ou je ne sais pas, hein, selon vos envies, vous pouvez totalement. Je suis venue pour ma face avant choisir un petit tag qui faisait partie des blogs de Noël de l'année dernière puisque nos actions dans le sud n'ont toujours pas reçu les nouveaux malheureusement. Et je vais venir me munir de mon petit poinçon que vous retrouverez en barre de description également de cette vidéo, qui se substitue très bien quand vous n'avez pas besoin de mettre d'œillet à nos crocodiles. Voilà, donc c'est un petit outil assez sympathique que j'utilise très régulièrement. Et je vais venir faire le trou là où ils ont prévu leur petit œillet sur ce tag là, parce que je souhaite y apposer un ruban par la suite. Donc tout simplement, vous pressez votre poinçon sur l'endroit où vous souhaitez faire votre trou et voilà, la magie opère. Pour agrémenter notre joli petit tag, je suis allée chercher les lots que nous proposait également Action en période de fête l'année dernière. Donc il y avait du rouge, du vert et du bleu de mémoire. J'ai hésité longuement entre le vert et le rouge et puis finalement mon choix s'est porté sur le rouge. Je trouve que la transition est plus sympa, il ressort mieux sur notre tag. Donc je suis venue couper un petit morceau et la poser, le faire passer dans le tag. Je vous laisse regarder ça. Passé et noué, je viens couper l'excédent du ruban qui ne me plaît pas et je viens regarder comment je vais la poser. Alors ne faites pas comme moi encore une fois, il n'y a pas de tuto du jour sans boulette du jour évidemment. Alors après l'oubli de matériel, il fallait bien que je passe à ma boulette, donc vous allez voir, je suis venue le coller à l'envers. Eh oui, donc heureusement j'en suis aperçue à temps et je suis venue le retourner parce que sinon en fait ça n'avait pas de sens quoi, hein. Ma déco était à l'envers par rapport à ma pochette, donc bon, c'était pas très jojo. Donc je suis venue le tourner et heureusement pour moi cette colle, ça fait partie des choses qui me plaisent chez elle, c'est que en séchant elle est complètement transparente, vous ne la voyez pas. Voilà, donc la petite carte est à présent terminée. J'aime bien ce qui est un peu épuré comme ceci, donc moi ça me suffit. Vous pouvez continuer à décorer celle de votre choix avec les décorations qui vous plaisent. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à aimer, à partager, à vous abonner et activer la cloche des notifications. C'est très important pour le référencement de la chaîne. D'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles créations. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite.